Cette semaine à Rapide et Dangereuse, Je suis aujourd'hui sur la piste, alors qu'il y en a qui pensent que je devrais être dans ma cuisine. pilote et bolide sont mis à rude épreuve. 100 tours d'action! Là, il n'y a plus rien qui existe. Là. Je m'en vais à la guerre. Marie-Michel se tape une job de transmission toute seule. On se débrouille sans hommes. Ma mère, elle m'a tout le temps dit qu'il fallait dans la vie se débrouiller sans autres. Même si on les aime, là, mais... Et Camille, une top mécano, joue les pin-up dans les concours de chars. Il y en a qui font du snowboard, il y en a qui font de la randonnée pédestre. Ben, nous, on remonte notre vieux char. À l'Autodrome Saint-Eustache, les pilotes s'apprêtent à vivre l'étape la plus difficile du championnat de la série Sportsman Lucas Oil. 100 tours sur courte piste, durant lesquels les pilotes doivent rouler à un train d'enfer. Tu sais, c'est long, là. Ça peut être au-delà d'1 heure, là, faire le 100 tours. Ça veut dire d'être patient, mais ça, le mot patience, je pense, cette année, ça n'existe pas. Je prédis qu'il y en a qui vont se faire la paix à partir de 25-30 tours. Ça va être ça à soir. Ça, faut que vous soyez prêts mentalement à le prendre. Faut que votre spotter fasse un job mental avec vous autres aussi dans le char. Pour tenir en piste 2 fois plus longtemps que d'habitude, les équipes doivent revoir la préparation de la voiture et la stratégie de course. C'est dans les luttes qu'il faut faire attention. Faut pas endommager l'auto. Faut qu'on choisisse nos batailles sur la piste. C'est sûr que mon spotter, lui aussi, a un 100 tours à faire, puis lui aussi va me diriger dans cette optique-là. Tu sais, il va pas m'envoyer à la guerre aux 10 premiers tours, là. Bon, ben, char. L'excellent comportement de la voiture de Lynn durant la période d'essai rassure son équipe, qui doit travailler sans son chef mécano, Denis, pour le reste de la saison. Vous aurez remarqué qu'il n'est pas ici aujourd'hui, mon chef mécano. Il a été suspendu à la dernière course. Le 18 était en arrière de Lynn. Puis tout le long de la course, de la qualif, Les 4 premiers tours. il donnait ça dans le cul, à côté, bing bang. Il essayait de passer dans le gazon. Puis à un moment donné, ben, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il l'a spiné. Puis il est allé y ramasser ça dans le devant. Puis là, ben, Denis s'est emporté. Là, Richard, là, si je me rends là, ça va aller mal. Si Denis a pété les plombs, c'est parce que c'est pas la première fois cette année que leur voisin de paddock, le 18, leur cause des ennuis. Aïe, 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 aïe! Drapeau jaune! Si le 18, là, t'étais capable de passer sur le mur, là, il l'aurait fait. Je suis aujourd'hui sur la piste, alors qu'il y en a qui pensent que je devrais être dans ma cuisine. Quand il a dit carrément, elle serait mieux d'aller faire laver ses chaudrons. Ouais. C'est un sport macho. Se faire battre par un gars, t'aimes pas ça. Se faire battre par une fille, t'aimes encore moins ça. Denis absent, Alain doit assurer le poste de chef mécanicien pour le reste de la saison. Avec 100 tours à faire ce soir, c'est tout un défi à relever. Le week-end, Marie-Michel et sa gang de 4x4 s'amusent à tester leur Jeep modifié sur des terrains accidentés. Émotion forte garantie et bris mécanique aussi. C'est vraiment le queue de la transmission. Au bout, ici, là, ça l'a ouvert. Clac! Et j'ai remonté au complet, je l'ai sorti, puis ça fonctionnait pas. Marie-Michel ne baisse jamais les bras. Ingénieure civile dans la vie, elle est une parfaite autodidacte en mécanique automobile. Comme tout est une première, ou presque, là, tu sais, le Jeep, c'est ma première que je monte de A à Z. Ça va être la première fois que je remets le transfer case tout seul. Et c'est là que j'ai hâte de voir si ça va bien se passer. Ah, j'aurais même pas le choix quasiment d'enlever ça. Mon driving shaft, il m'empêche de rentrer mon shaft de transmission dans le transfer case. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter, avant de tout enlever le driving shaft, je vais tenter de monter mes jacks tranquillement, pas vite, les deux en même temps, pour qu'ils viennent se rassurer et rentrent à l'intérieur. Asti, ça y était! Yes, sir, Miller. Vient de me sauver quelques heures d'ouvrage. Yes!
Dans le fond, n'importe qui est capable. Faut juste aimer ça parce qu'honnêtement, c'est beaucoup de patience. Puis c'est de laisser erreur, puis c'est de recommencer. Comme là, je vous ai dit tantôt, j'ai menti. Je vous ai dit que c'était ma deuxième fois que je recommençais, mais c'était la troisième. Parce que j'avais oublié le gasket qui va ici entre la transmission puis le transfert case. Ça m'a toujours intrigué comment ça fonctionnait, tu sais. Tu te dis, bon, pourquoi qu'un char avance? Tu sais, qu'est-ce qui fait que les roues avancent ou, tu sais, le système de guirage. Là, quand tu le vois, tu le comprends. Je suis quelqu'un qui aime bien ça, comprendre. Fait que... Il ne faut surtout pas se fier aux apparences quand il est question de mécanique automobile avec une fille. La voiture dans laquelle je suis assise présentement est un Chevrolet Monte Carlo 1970. Moteur 350, 4 barils, 4 Boatman, transmission automatique TH400, différentiel original 12 bottes barrées. Diplômée en mécanique automobile, Camille partage sa passion des voitures avec son amoureux Sébastien. 7 ans déjà qu'on est ensemble, oui. 7 belles années. Oui. Check le New Yorker, là. 78 avec un top Saint-Régis. C'était en option dans le temps, t'avais vite fixe en arrière. À chaque jour, justement, on travaille dans le milieu automobile. On se lève le matin, je vends des pièces automobiles. Sébastien va réparer des voitures. Le jeune couple est propriétaire de 5 voitures. J'ai un Dodge Magnum 2005 comme voiture de tous les jours. J'ai la Ford Mustang 2002 GT Supercharged. J'ai le Chrysler Newport 1977 bleu marin ici. Oui, exactement. Muffin au bleuet qui est à moi. Ça a été une occasion d'acheter la Chrysler Newport parce qu'on l'a acheté à notre couple d'amis, puis depuis ce temps-là, on en profite. On fait toutes les expositions. Il y a surtout un côté budgétaire dans la chose. Ces modèles-là, passés sur les 13, c'est pas des modèles qui sont très recherchés. Non. Je roule à chaque jour avec ça, je parque ça n'importe où, je me fais ouvrir une porte dessus. Bon, c'est pas grave, un petit touch-up de peinture, tu sais. À l'origine, tout ce qui est dossier et fessier de la banquette, c'était en tissu un peu fleuri. Là. Je sais pas qu'est-ce qui fumait les designers intérieurs dans ces années-là, mais c'était vraiment funky. La tapisserie victorienne, ouais, exactement. on ça comme ça. C'est pour ça que la banquette en arrière est en minou un peu en ce moment. Oui. C'est vraiment ce qui nous fait vivre. On parle de ça, on vit de ça. On mange de ça. Ouais. On le fait ensemble, on le fait en couple, on le fait. C'est notre principale activité. Donc, il y en a qui font du snowboard, il y en a qui font de la randonnée pédestre. Ben, nous, on remonte notre vieux char. Mais qu'on a une famille, un 4 portes, ça va être pratique. Ouais. À l'autodrome Saint-Eustache, les pilotes entrent en piste pour les qualifications. 10 tours, dont les résultats déterminent les positions de départ pour la finale du 100 tours. Ma qualification aujourd'hui, je pars première. On va essayer de tenir notre place. À quelques instants du départ, Alain, le nouveau chef mécano de l'équipe, donne ses derniers conseils à Lynn. Si tu vois qu'il fête avec toi, va le porter à la limite qu'il est capable d'aller, accote-toi dedans. Accote-toi dedans, lui, il te sert de mur. Toi, en te servant de lui, tu te ressors plus fort. Je pense que t'es capable. Ouais. On achète devant, c'est parti! À l'autodrome Saint-Eustache, le départ est donné pour les 10 tours de la qualification. OK, garde ta place. Lynn veut à tout prix rester à l'avant du peloton pour s'assurer une place avantageuse au départ du 100 tours. Lâche-le pas, t'es encore là, t'es encore là, t'es encore là. Tu le lâches pas, t'es là. C'est bon. Lynn s'accroche derrière le meneur et bloque le passage à ses rivaux durant les 8 premiers tours de piste. Descends bas, va pas trop large. Les choses se corsent en fin de course alors que les pilotes jouent le tout pour le tout. Descends, attention, t'as le 38. OK, laisse passer le 38, descends tout de suite en bas, là. OK, descends. Claire, c'est dans clair, arrière, ouais, go. C'est fini, Lynn. Belle course, Lynn. C'est le fun de rouler en avant. Tu quand tu veux, t'es capable. Puis le char, il était comment? Mais c'est ça, il allait bien. Oui, je me suis fait dépasser, mais c'est des victoires pour moi parce que c'est du talent là, qui est sur la piste. C'est belle course. Lynn termine en 4e position. Une voiture impeccable et une pilote en plein contrôle de ses moyens. La soirée s'annonce excitante pour l'équipe Valiquette. Good job, spotter. Manque pas de batterie. Je vais te dire le compte. Hein? Manque pas de batterie. Moi, je vais aller me focusser.
Richard dans les gradins, Alain sur le bord de la piste et Lynn au volant. Le trio va tout donner pour aller chercher le maximum de points dans cette finale. La saison est déjà bien avancée et Lynn veut à tout prix remonter dans le classement. Là, il n'y a plus rien qui existe. Je m'en vais à la guerre. On est prêt pour le signal de départ de 100 tours d'action. C'est vert. Vert. 100 tours. Une course où l'endurance des pilotes et des bolides est rudement mise à l'épreuve. C'est clear. Carabine à gauche à côté de toi, mais il est pas dangereux. Garde ça en bas. Sur la courte piste de l'autodrome Saint-Eustache, les pilotes et les éclaireurs n'ont droit à aucune marge d'erreur. Garde ça bas, ça. C'est bon. Ouais, plante-toi là, sur le 29. Sur le 29, va-t'en en arrière de 29. Oh, carambolage dans le virage numéro 4. Ça vient de se faire accrocher. Charles, correct, Lynn? Pas de l'air. Au concours d'élégance du Fort Chambly, les voitures n'ont pas besoin de rouler pour gagner. Le haut de roue à l'envers. Oui. Tu peux me permettre de le voir? Hey, la job. C'est 1 an et demi de travail en arrière. Ben, c'est le fun. Je peux pas s'en passer. Non, vraiment pas. Comme son nom l'indique, le concours d'élégance de Chambly met à l'honneur l'élégance. L'élégance des voitures d'abord, mais aussi celle de leurs propriétaires. Dans sa belle robe soleil, Camille fait tourner bien des têtes. À chaque exposition de véhicules antiques auquel je participe, justement, je profite de m'habiller avec mon côté féminin. Comme vous savez, vu que je suis mécanicienne, ben, je m'habille jeans, t-shirt. Mais c'est là, à cerise, tu l'as pas déjà? Non. Ma soeur, qui est maquilleuse coiffeuse, m'a appris à apprendre à me maquiller, à apprendre à me coiffer, à me mettre belle, tout simplement. Oui, ça m'a aidé à créer une confiance en moi vraiment en tant que femme dans un milieu d'hommes. Un Grande Victoria, le TD? Pas de problème. Là. Ah ouais? Grande Victoria. Oui, je vis beaucoup de jugements. Ça reste quand même présent dans un milieu comme auquel je travaille. Des gens, tout simplement des clients qui veulent pas me parler en tant que femme. Ils veulent absolument parler à des hommes. Ils comprennent pas pourtant que je suis la seule qui est diplômée en mécanique automobile au travail où je suis présentement. C'est des vieilles mentalités. Et pourtant, quand elle parle char et mécanique, Camille sait vraiment de quoi elle parle. J'ai une photo, je suis haute comme 3 pommes avec mon papa dans le garage à côté de son coffre Snap-on et j'ai la plus grosse clé, 1 pouce et 1 quart dans les mains, toute fière avec le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Je suis bien fier de ma fille. Puis des fois, j'ai des problèmes avec les systèmes d'injection qui sont dans les nouveaux modèles. Puis je pose des questions, puis elle est capable de me répondre. Puis avec ça, ben, je peux réparer mes véhicules puis faire... On fait vraiment une bonne équipe familiale. Équipe. Exactement. Savez-vous que ça fait maintenant 25 ans que le concours d'élégance du Fort Chambly se tient ici? Alors, nous avons quelques prix à décerner. C'est Mme Camille Proulx qui gagne le premier prix chez nos dames. Alors, inspiration, début années 60. Il y avait un concours d'élégance et j'ai gagné la première place. Je ne m'en attendais pas tout. T'as gagné un prix? Ben oui, j'ai gagné le concours. Concours de costume d'époque. C'est bien fancy comme description. Concours de costume d'époque. C'est cool, hein? C'est cool. Faut que ton rouge à lèvres, hein? Je t'aime. Il y a un beau petit trophée. Puis pour être honnête avec vous, j'ai pas ouvert l'enveloppe encore. Ah, ben c'est de l'argent. 25 $. Ouh! Yes, sir! Qu'est-ce que tu vas faire avec ton 25 $? Je vais mettre du gaz! Comme Camille, Marie-Michel a passé beaucoup de temps dans le garage avec son père pendant son enfance. Mon père, quand j'étais jeune, il était camionneur, il avait son 10 roues, puis leur garage de 10 roues avec ses frères et mon grand-père. Fait que nous, quand on était jeunes, ma mère, elle est coiffeuse, fait que le samedi, elle travaille. Fait que mon père, le samedi, il était avec ses filles, puis à défaut de pas avoir de gars. Fait qu'il nous a amenés au garage. Fait qu'on a passé bien du temps au garage à le regarder. On se débrouille sans homme. Ma mère, elle m'a tout le temps dit qu'il fallait dans la vie se débrouiller sans autres.
Même si on les aime, là, mais... Ma mère, elle n'est pas féministe à brûler ses brassières, mais pas loin. Fallait qu'on ait une bonne job, tu sais, qu'on soit capable de vivre par nos propres moyens, puis pas attendre après un homme. Puis elle appelait ça quand on était jeune. Elle trouvait que c'était de la prostitution. Aller dans un bar, pas une scène, là, tu sais. Il y en a qui sortent, ils n'ont pas une scène, ils boivent des verres toute la veillée, puis à la fin de la veillée, bien là, ils se sentent quasiment obligés d'embrasser le gars parce que il a payé des verres, il a tellement mis d'argent sur elle. Fait que non, moi, je suis pas trop comme ça. Ma mère, tout ce qu'elle veut pour ses filles, c'est... Bon, qu'on dépende pas d'un homme, ça, c'est sûr. Puis qu'on ait une bonne retraite, puis qu'on vive bien, tu sais. Fait que c'est sûr qu'elle, ça a toujours été important. Moi, ma première journée de job, j'ai tout de suite ramassé mes REER, là, tu sais, c'était... Grâce au bon conseil de sa mère, Marie-Michel est une fille indépendante aujourd'hui. Elle a sa maison, son garage et son Jeep pour vivre sa passion à fond. À Saint-Eustache, la finale vient à peine de commencer que déjà Lynn est victime d'un accrochage. De retour en piste, elle constate rapidement qu'il y a quelque chose qui cloche sous sa voiture. Le problème la force à rentrer au puits après seulement 3 tours. On voit la lumière! La lumière! La chaîne a pété! OK. Charles, la chaîne, la soie-bord est pétée. Au niveau de la table de suspension à droite, il y a une chaîne qui relie la barre de torsion, qui met une pression sur la roue de gauche. La chaîne, elle a arraché. Fait que là, la barre n'était plus en fonction. Ça fait que le char roulait trop, puis la soie-bord frottait à terre. Puis là, le char, il est plus conduisable dans ce temps-là. T'es pas capable de le jacker puis de l'attacher, quelque chose de genre? Ben, j'essaie de trouver quelque chose pour attacher. On n'a rien à date. Demande à Gilles, là, il est avec les brunets à côté, là. C'est qui, ça, Gilles? Sur la piste, la course se poursuit. Les chances de Lynn d'aller chercher des points diminuent au rythme des minutes passées dans le paddock. Il n'y a pas personne ici. Y'a-t-il une boule de chaîne, là? Ah, c'est lui? Donne-moi de quoi pour attacher. Dans les paddocks à l'autodrome, Alain est à court de moyens pour réparer une barre de torsion affaissée suite à une sortie de piste. OK, donne-moi ça. Pas que ça ici, là. Faute de mieux, le nouveau chef mécano de Lynn met la main sur une courroie en nylon pour attacher la barre au châssis de l'auto. OK! Attacher ça avec quoi, Alec? Un binder. C'est bon. Bonne idée. Marche pas, entraîne encore à terre. OK, elle rentre, je vais la rechecker. C'est là que j'ai constaté, c'est mon erreur, d'un sens, parce qu'on avait levé le char. Il a fallu que je la fasse sans lever le char. Go, 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 go! On va pas passer au vert encore. Go, go, go! Vas-y! Rien n'y fait. Dans les gradins, Richard ne tient plus en place. Ouais, je vais descendre. On n'a rien pour sauver, hein, Alain? Non, on n'a absolument rien. Pour la réparer, ça aurait pris un morceau puis une soudure, ça fait qu'on n'avait rien pour le faire. Attacher après le frein, ça va. Attacher là, si tu veux que je l'attache d'autre. Ça marchera pas de même. Tu veux que je l'attache? Ben, faut que ça soit poigné après la table, sinon ça fonctionne pas. En désespoir de cause, Richard tente une dernière manœuvre. C'est bon? Je peux t'y aller? Go, go! Et Phil, oh, ouais, go! 15 complété. C'est reparti, mesdames, messieurs! Ça vient de la roche encore. Ouais, je la viens de la voir, là. Débarque! Oublie ça, débarque! La troisième tentative de remettre Lynn dans la course échoue elle aussi. Les gars savent que garder l'auto en piste dans cet état est un pari très dangereux. Une décision s'impose. Je pense qu'on peut pas le ramener là, pour être combatif.
Non, ça c'est sûr. Fait qu'on arrête tout ça là. Quand tu roules, tu perds des positions. Quand tu tombes de 3-4 tours d'angle, t'es déjà... Tu peux pas revenir dans le premier coup. Y'a rien à faire. Ça vaut pas la peine de me rentrer dans le mur pour essayer d'aller faire 2 points. Merci d'avoir essayé. Bon, fini. Fini? L'histoire de la saison. Faire débarquer en première et en première. Suite à son meilleur résultat de la saison en qualification, l'élimination hâtive dans la finale est une grosse déception pour l'équipe Valiquette. On avait des grands espoirs pour la finale, mais ça n'a pas duré longtemps. Ben, je trouve ça vraiment plate parce que la voiture était vraiment parfaite. Une voiture parfaite, une pilote en forme et motivée, mais tout s'écroule à cause d'un malheureux accrochage au 3e tour. Dans tout ça, c'est Richard qui s'en veut le plus. La shot, c'est moi qui l'ai collé. Tu sais, je veux pas, elle m'écoute. Fait que j'y ai dit, plante-toi là. Je savais pas que l'autre allait faire une niaise de même, mais j'aurais pu dire, regarde, laisse-la aller, puis il y a 100 tours à faire. Tu sais, on se bat pour des positions, ça fait que c'est pour ça que j'étais un peu à tabarnak, parce que c'est moi qui l'ai collé. Les émotions sont à fleur de peau ce soir. Mais Lynn et son équipe se consolent avec une bonne bière et en faisant ce qu'ils aiment le plus au monde, être aux courses.